C'est ainsi va le Togo. Maintenant, je vais parler du port autonome de Lomé. Je vais parler du port autonome de Lomé. Vous savez que à la suite de plusieurs publications, d'un certain nombre d'articles qui ont été écrits, à la suite des dénonciations, le gouvernement a décidé de faire l'audit de plusieurs sociétés, une dizaine de sociétés qu'on a dénoncées. Il n'y a pas très longtemps, je vais vous donner la liste. Et c'est quand même curieux que c'est à la suite de plusieurs dénonciations que le gouvernement décide qu'ils vont faire l'audit de plusieurs sociétés. Je ne sais pas. Voilà, 6 sociétés, 6 audits de 6 entreprises. Je vais vous lire ça. Oui, ceux qui cherchent le livre de Gilles Labarthe, vous pouvez le trouver sur Amazon. Hein. Vous commandez, c'est peut-être 15 € ou je ne sais pas quoi, vous allez l'obtenir. Audit de 6 entreprises publiques. Donc le gouvernement a décidé de faire l'audit de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo, SNPT. J'en ai tellement parlé. Le port autonome de Lomé, la CET, l'Union Togolaise des banques, la Togolaise des eaux, la Loterie nationale togolaise. Très bien. Donc le gouvernement a décidé de faire l'audit de toutes ces sociétés-là. On ne sait pas combien de temps l'audit va prendre. Apparemment, ils disent que c'est sur toute l'année. Je ne sais pas si on prend une année pour faire l'audit de 6 sociétés. Mais moi, je vais vous parler du port autonome de Lomé. Les informations sur le port autonome de Lomé, on en trouve rarement. On en trouve rarement. On ne sait pas si chaque année le port fait un bilan. En tout cas, son bilan n'est pas public. Les commissaires aux comptes, les documents des commissaires aux comptes, on ne les voit jamais nulle part. Et le port est géré avec une opacité totale. La seule chose qu'on vient nous dire souvent, c'est que le port a augmenté son volume de traitement de conteneurs. Il est devenu un port important dans la sous-région. C'est devenu un port capital dans la sous-région. Le Togo, par son activité portuaire, dépasse le Ghana, le Bénin, parfois même le Nigeria. Mais quel est l'impact des recettes du port sur la vie des citoyens? Combien le port autonome de Lomé fait comme chiffre d'affaires ou revenu? Combien il verse au trésor? Combien revient dans la loi de finances? On n'a aucune idée de tout ça. Et pourtant, le port autonome de Lomé est l'un des joyaux que dispose notre pays. Et à lui seul, s'il est fondamentalement bien géré, s'il est géré en toute transparence, s'il est géré avec une certaine rigueur, les recettes du port autonome de Lomé, en tout cas une grande partie, devaient contribuer à augmenter les salaires des Togolais, à payer plus de bourses aux étudiants, à construire des hôpitaux, à construire des routes, à construire des chemins de fer. Parce que le port en elle-même est une infrastructure qui est un garant même pour l'État. Le port en lui-même, c'est une infrastructure qui est un garant fondamental pour l'État. Ne serait-ce qu'avec le port autonome de Lomé, on peut faire en 2, 3, 4 ou 5 ans une autoroute Lomé-Sékassé. Parce que n'oubliez pas que la survie du port, la viabilité du port autonome de Lomé dépend exclusivement de la nationale numéro 1. Sans la nationale numéro 1, une grande partie des activités du port seront paralysées. Donc, la nationale numéro 1 est partie prenante des infrastructures portuaires au Togo. Si les rails étaient fonctionnels, les rails seraient aussi intégrés dans la gestion du port. Parce que ce sont les voies de desserte du port. Ce sont les voies qui permettent de sortir les marchandises vers les gens qui ont commandé le truc. Merci beaucoup, Ditri. Je sais que tu es là. Alors, l'histoire du port autonome de Lomé est aussi assez mouvementée que l'histoire du Togo. Vous le savez, ou bien pour ceux qui ne le savent pas. Et il n'y a pas que sur la question de la monnaie que Sylvanus Olympio et la France se sont brouillés. Je salue les 4000 personnes qui sont sur TikTok et les 2000 qui sont sur Facebook. Ce n'est pas seulement sur la question de la monnaie que Sylvanus Olympio et la France se sont brouillés. La question du port aussi était une pomme de discorde énorme.
entre Sylvanus Olympio et la France. Non seulement la France ne voulait pas construire le port à Lomé, mais la France avait demandé que le Togo se ravitaille auprès du port de Cotonou, qui était un débarcadère à l'époque, ou bien un WAF, comme on peut l'appeler. Sylvanus a dit non, il a consulté les Allemands, et c'est avec les Allemands qu'il a arraché l'expertise et les moyens pour lancer la construction du port. D'ailleurs, les Allemands sont restés pendant longtemps dans la structure de gestion du port jusqu'en 90. Je pense que c'est après la coupure de la coopération que les Allemands sont partis. La société allemande qui a conçu le port était dans l'administration portuaire au Togo jusqu'en 90. En tout cas, si je me trompe, ceux qui sont plus outillés, qui sont dans les commentaires peuvent me le dire, mais je sais qu'en 90, il y avait encore des Allemands qui étaient partie prenante dans la gestion du port autonome de Lomé. Et le port tel qu'il était conçu au départ, il devait être un vaste projet qui devait prendre tous les quartiers. Même les Baguida, une partie de Baguida était dans la zone portuaire. Et on envisageait faire un canal jusqu'à la lagune et donc créer un canal comme le canal de Vridi en Côte d'Ivoire et drainer la plateforme de la mer vers la lagune. Vous voyez là où il y a le 4e lac, tout ça là, tous ces endroits-là devaient être rasés. Et donc, on devait faire un canal jusqu'à la mer et sur lequel les bateaux devaient rentrer et arriver jusque dans la lagune. Comme le canal de Vridi en Côte d'Ivoire. Donc, tous ces endroits, les quartiers, Adapam et tout ça, c'était la zone portuaire. Pour que le port ait plus d'espace. Sylvanus a lancé les travaux en 61, je ne sais pas, 62, 61. Et finalement, il a été assassiné et le port a été inauguré en 67. Le port a été inauguré en 67. Après, le régime qui est arrivé, il y avait le régime intermédiaire de Bruniski, après le régime Yadema est arrivé, ils n'ont même pas pris le temps de sécuriser le foncier du port, la délimitation du port. Du coup, les populations sont rentrées dedans, les gens ont repris leurs terres, les gens ont reconstruit, et les gens ont confiné le port dans ce périmètre exigu qu'on voit aujourd'hui, qui nous oblige aujourd'hui à aller créer la plateforme d'Adéticopé parce qu'on a besoin de plus d'espace pour entreposer les conteneurs. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation du port autonome de Lomé? Le port qui est un joyau national qui devait servir je sais pas, à améliorer les conditions de vie des Togolais. Ce port est aujourd'hui dans les mains des mafieux. Il y a eu pendant longtemps le débat autour de Bolloré, la manutention. Mais il n'y a pas que ça. On a décortiqué, on a saucissonné tous les secteurs juteux du port qu'on a donné à des amis, des proches. On a mis quelques blancs devant. Donc vous connaissez toutes les sociétés qui sont au port. Guichet unique, qui n'ont rien de unique. Quand il y a un guichet unique, il n'y a plus, il ne devait plus avoir normalement aucun endroit où on doit payer d'autres frais. Guichet unique, en taser, comment appelle-t-on, les frais de Interpol, en tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer qu'on a créé à Lomé là-bas, les sociétés qui s'occupent du remorquage, la capitainerie, tout ça a été désaucé et on a donné ça à des gens, les surestaries, tous les réseaux là. Et donc, les gens ont créé des mini-sociétés comme ça pour fractionner les activités juteuses du port et ils se ramassent de l'argent. En taser, ils font les comptes à qui? Vous connaissez en taser? On ne peut pas comprendre que au Togo, les gens payent déjà les frais de douane. Les gens payent les frais de douane quand vous amenez une marchandise au Togo. Vous payez déjà les frais de douane, donc l'hôtel est à vos portes. Et vous devez payer ces bus. Vous devez payer en taser. En taser, c'est quoi? C'est quoi en taser? C'est quoi en taser? C'est quoi en taser? Et quand vous allez dans Antaser, vous retrouvez qui? Tous ceux qui sont dans Antaser sont à la présidence. Antaser, c'est une société qui est créée à la présidence, qui rend compte à la présidence. Mais Antaser brasse des milliards chaque année. Parce que sur chaque conteneur, ils ont une taxe qu'ils ont imposée. Avant, c'était sur des quelques petits produits. Maintenant, ils ont étalé les produits sur tous les conteneurs. Dès qu'un conteneur sort, il y a Antaser qui prend sa part. C'est une société écran. Dedans, vous avez Meina Singwe, vous avez Kovi Adamboulou, qui est le maire de Agwenivé, je ne sais quoi. Vous trouvez les traces de Adédié. Vous avez un certain Tchouko, qui est conseiller à la présidence.
Et au bout du bout, c'est comme les poupées russes. À force d'enlever les poupées, vous voyez Fogne Assimé derrière. C'est un taser, ça. Ça brasse des milliards. On ne sait pas qui prend les sous. Le trésor, ça échappe au trésor. Vous avez tout le secteur de la sécurité privée qui a été concédé à des gens qui sont proches du pouvoir. L'avitaillement des navires. Quand les bateaux arrivent, ceux qui s'occupent de l'avitaillement, ceux qui font la sécurité des bateaux, je l'ai expliqué hier dans le live de nos amis Ditri et Milaway. Je parlerai de la fin du live. Vous savez que quand les bateaux arrivent sur nos côtes, il faut les sécuriser. À cause de quoi? À cause de la piraterie. Parfois, certains bateaux sont pour le Bénin ou le Nigeria, mais comme les côtes togolaises sont peut-être des côtes sûres, les bateaux sont en radeau Togo, le temps qu'on les appelle d'aller accoster au Nigeria ou au Bénin. Pendant qu'ils sont sur les côtes togolaises, ces bateaux-là, il faut les sécuriser. Et des gens ont créé des sociétés privées, des sociétés de sécurité privées, pour aller protéger les bateaux. Mais comme ce sont des privés qui ont créé les sociétés, souvent c'est les fils des barons, ou c'est les barons eux-mêmes, ou c'est les colonels ou les généraux, on leur donne l'agrément, ils ont créé la société et ils se partagent les ristournes. Donc ils ont créé la société et comme ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de militaires, ils vont signer un contrat avec l'état-major. L'état-major met à leur disposition des militaires qui sont transportés par petites vedettes en haute mer pour sécuriser les navires. Par jour, un bateau peut payer $2 000, parfois $2 500, $3 000 pour une journée de sécurité. Et donc, là aussi, c'est des milliards que des individus brassent qui échappent complètement au trésor. Donc, le monsieur qui a la société, il prend sa part et il donne le pourcentage qui revient à l'armée, notamment à l'état-major. Et pendant longtemps, cette histoire a opposé, parce que c'est les éléments du GILAT. Avant, c'est les éléments du GILAT. Vous connaissez le GILAT. Le GILAT, c'est l'unité antiterroriste qui est au niveau de l'aéroport, mais qui a son ouverture en face de Togo 2000. Quand vous finissez la clôture de l'aéroport dans la Togo 2000, il y a une unité dont l'entrée est là-bas. On l'appelle le GILAT. C'est le groupe d'intervention léger antiterroriste. On appelle GILAT. C'est des gens qui ont été formés par des Israéliens. On les a choisis un peu de toutes les unités, qui sont des troupes aguerries et qui servent aujourd'hui, dont certains servent aujourd'hui à Dabaon dans la lutte contre les groupes armés. Donc c'est eux avant qui allaient en haute mer. C'est les GILAT. Donc, un des acteurs de ce business-là, de la sécurité maritime, parce que derrière tout le tantamar qu'on a organisé dans la sécurité maritime, il y a de gros intérêts. Donc, un des acteurs de cette histoire de sécurité maritime, qui a créé une sécurité qui s'est fait beaucoup d'argent, c'est le fils de colonel Lata, qui s'appelle Mathias Lata. Et vous savez que quand il ne payait pas la part de l'armée, ou bien il n'honorait pas ses engagements vis-à-vis de l'armée, un matin, Massina est parti l'arrêter. Et l'a gardé à la gendarmerie, il l'a mis en garde à vue là-bas, il l'a enfermé. Et son père, qui était encore directeur de l'aéroport, est parti au SCRIC là-bas pour demander de le libérer. Massina a refusé. Massina a dit, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Et le fils de Lata a tellement d'argent dans les banques togolaises que même actuellement, il est en procès avec une banque qui a manipulé un DAT qui lui appartient. Il a mis beaucoup d'argent dans les banques. 2 milliards, 1 milliard 500, 3 milliards dans les banques. Parfois en son nom ou au nom de ses enfants. C'est le business qu'ils ont fait au port. Et donc on a manipulé un de ces DAT et il a signé une banque. Et ils sont en procès. Je pense que c'est une banque qui est à la plage, ils sont en procès. Ils doivent être à la cour d'appel ou à la cour suprême actuellement. Et on s'est posé la question, où est-ce qu'il a eu autant d'argent? Donc, Massina l'a pris. Parce qu'il voulait dribbler les officiers. Massina l'a pris, Massina l'a gardé à la gendarmerie. Son père est parti, Massina a dit, pas question. Il a fallu qu'il signe un chèque. Un gros chèque. C'était comme une opération d'otage. Il a dû signer le chèque. Ils ont encaissé l'argent avant de le libérer. Et depuis, je ne pense plus qu'il est tellement encore dans ce réseau. Maintenant, il y a encore d'autres Togolais. Il y a des Camerounais qui sont là, qui ont les contrats et qui vont faire la sécurité des navires. Par jour, parfois, c'est $2 000 ou $1 500 que les navires payent.
Comptez tout le nombre de bateaux qui est sur la mer là-bas. Et vous voyez, parfois certains navires font 10 jours au Togo, d'autres navires font 20 jours au Togo avant de débarquer. Imaginez l'argent que les gens se font et qui échappe en grande partie au trésor. Ça, c'est le port autonome de Lomé. Ça, c'est la sécurité des navires. Il y a l'avitaillement. L'avitaillement, c'est quand les navires arrivent, les matelots qui ont fait 1 mois, 2 mois en mer, quand ils viennent, ils ont envie de se déstresser un peu. Ils ont besoin d'un peu de tout. Ils ont besoin de ravitaillement. Ils ont besoin de l'alcool, de la boisson. Donc, il y a des gens au Togo qui ont créé des sociétés à qui on a donné de l'agrément, qui sont aussi des gens proches des barons, qui jouent ce rôle-là. Par exemple, un bateau qui arrive sur nos côtes, à 2 jours de son arrivée, il peut envoyer une note dans le système en disant, lorsque nous serons sur les côtes togolaises, on a besoin de 10 000 plateaux d'œufs. 10 000 plateaux d'œufs. On a besoin de 50 000, on a besoin de 10 000 bouteilles d'eau. 10 000 bouteilles d'eau. Petite gamme ou grande gamme. On a besoin de 10 000 canettes de Coca-Cola. On a besoin de rhum. On a besoin de Jack Daniel. On a besoin de ci, on a besoin de ça. On a besoin de 500 langues de bœuf. On a besoin des jarrets de porc. On a besoin de telle partie de viande. On a besoin de tel poulet. Donc, il faut le ravitaillement. Donc, il y a des gens qui ont aussi créé des sociétés qui reçoivent ces marchés-là et qui font ce business au port. Donc, ils se partagent l'argent. Certains, à la fin, ont peut-être 500 millions de chiffre d'affaires. 300 millions de chiffre d'affaires par an. Ils se partagent cet argent. Donc, les barons que vous voyez qui ont des fermes qui élèvent des bœufs là, ce n'est pas souvent pour la Tabaski seulement. Les barons qui font venir, merci beaucoup, les barons qui font venir des peuples du Nigeria, du Niger, qui administrent leur ferme, où il y a plein de bœufs là. Les bœufs là, la plupart sont vendus dans ce genre de business. Vous imaginez qu'un bateau qui arrive, il dit qu'on a besoin de 500 langues de bœufs. Ça veut dire qu'on va tuer 500 bœufs. On a besoin de... Voilà, ils prennent aussi des cigarettes, merci. Beaucoup de cigarettes. Ils peuvent dire qu'on prend 5 000 cartons de cigarettes. Ils prennent 5 000 cartons de cigarettes. Donc, imaginez le nombre de bateaux qui viennent. Ils achètent beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup de Coca-Cola, beaucoup de boissons fortes, beaucoup d'œufs, les produits frais. Ils achètent tout ça. Ça, c'est la partie ravitaillement. Donc, il y a des gens qui font ce business et qui en profitent. Maintenant, il y a aussi les bordels. Il y a aussi les bordels. Quand les gens font 1 mois, 2 mois en haute mer, quand ils arrivent sur nos côtes, ils ont envie de se déstresser. Donc, les mêmes réseaux qui ravitaillent les bateaux en nourriture, tout ce que je viens de citer là, ils convoient aussi les filles. Il y a des filles spécialisées à Lomé qu'on amène sur les bateaux. Quand on paye 100 $ à la fille, parce que ces gens-là, ils payent toujours en dollars, quand on paye 100 $ à la fille, le propriétaire de la société, il prend 70 $ et il donne 30 $ à la fille. Voilà, c'est les prostituées. Celui qui envoie les filles dans les bateaux, sur les bateaux, quand on paye 100 $, parce que l'argent est payé directement au propriétaire de la société, c'est lui qui a les vedettes qui acheminent les filles. C'est lui qui a les vedettes qui acheminent les filles. Donc, ils amènent les filles sur les bateaux là-bas, on paye 100 $, la société prend 70 $ et il donne 30 $ à la fille. C'est le proxénétisme. Merci pour l'expression. Et ça existe à Lomé. Tout ce phénomène-là, on l'appelle l'avitaillement. Donc, ce sont des affaires qui échappent totalement au trésor. Les gens payent quelques petits impôts, mais le reste, ça va dans leur poche. Et donc, vous voyez des gens qui ont beaucoup d'argent à Lomé. Mais vous ne savez pas quel business ils font. Donc, le réseau de proxénétisme qui amène les filles sur les bateaux, ça existe à Lomé. Donc, ces filles sont souvent dans des villas, et quand les bateaux arrivent, ils les prennent et les envoient sur les bateaux. Souvent, c'est le soir, pour que les gens ne les voient pas. Ils ont leur quai de départ au port, donc on les envoie. Et quand les matelots, les marins se sont bien servis de ces filles-là, on les ramène sur la côte. Ça, c'est aussi un business qui échappe totalement. Ça, c'est aussi le port autonome de Lomé. Si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui. Ensuite,
Quand les tankers, c'est-à-dire les bateaux qui amènent le pétrole, l'essence ou le pétrole tel qu'on l'appelle, ces bateaux viennent, quand ils finissent de ravitailler notre pays, quand ils finissent, c'est l'école guerre, quand ils finissent de ravitailler notre pays, ils finissent de vider le pétrole, il y a un peu de pétrole qui reste dans les cales de ces bateaux-là. Et les normes environnementales font que ces bateaux ne peuvent pas déverser le reste du pétrole dans la mer. Ces bateaux n'ont pas le droit de déverser le reste du pétrole dans la mer. Donc, il y a un réseau vers Bémé, un peu partout, Bakida, qui vont en haute mer, qui recueillent tout le carburant là, dans les bidons, et qui les ramènent au sol, qui les ramènent sur la côte, avec les petites vedettes ou les pirogues. Ils vont à côté des bateaux, le propriétaire du bateau n'a plus besoin de ce carburant qui reste dans les cales, il met ça dans les bidons, et les gars ramènent ce carburant au sol, et c'est ça qui nourrit parfois certains, comment vous appelez, boulets à Lomé. Il y a des bidons de carburant qui reviennent des bateaux vers Bagida, vers Pem et tout ça, que les gens récupèrent. Et ça, c'est un autre réseau. Donc, on récupère le reste du carburant qui se trouve dans les cales des bateaux, dans des bidons, on les ramène au sol et on donne ça aux vendeurs qui sont au bord des routes. Une partie du boulet vient de là-bas. Une grande partie vient du Nigeria, à travers le Bénin, mais une autre partie du boulet vient de la mer. Quand les bateaux viennent maintenant ravitailler le bac, le reste du navire qui ne sert à rien, on ramène ça sur la côte. Dans des bidons. Et on vend ça là-bas. Et tout ça, ça échappe à l'État. C'est un réseau qui contrôle ça. Tout ce que je vous décris là, vous comprenez que c'est une organisation mafieuse avec des tentacules. Ça, c'est toujours le port autonome de Lomé. Maintenant, il y a des déchets. Vous savez que chaque bateau qui accoste sur notre côte paye des taxes environnementales. Les taxes environnementales. Parce qu'il y a des déchets qui sont dans les bateaux qu'il faut évacuer. Il faut mettre les bateaux au propre. Ça aussi, il y a des gens qui ont créé des sociétés spécialisées qui envoient leurs ouvriers sur ces bateaux-là pour nettoyer les bateaux, les balayer. Et ces sociétés sont directement payées par les armateurs. Donc, voilà comment ça fonctionne au port autonome de Lomé. Maintenant, on a un DG qui est au port depuis bientôt 18 ans ou 20 ans. Le contre-amiral Fogan Adénion. Dans l'armée, il est déjà à la retraite. Il est contre-amiral. D'abord, quand tu es amiral, c'est que tu es à la tête d'une très grande flotte. Bon, le Togo n'a pas de bateau de guerre, n'a pas de flotte. Je ne sais pas comment il est devenu amiral. Mais, quand cela me tienne, il est amiral. Maintenant, il est contre-amiral. C'est bon. Bon, pour blaguer généralement, je dis amiral sans frégate, ni destroyer, ni bateau, ni rien du tout. Un amiral, c'est quelqu'un qui est à la tête d'un porte-avions. Et vous savez qu'un porte-avions, c'est tout un dispositif. Quand le porte-avions bouge, quand le Eisenhower bouge, tu as les frégates qui sont autour, tu as les sous-marins qui sont en bas, tu as les avions qui sont en l'air, qui protègent le sous-marin. Nous, on n'a ni porte-avions, on n'a pas sous-marin, on n'a pas de VD, je sais pas, on a quelques petits patrouilleurs. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas à la tête d'une flotte, il devient contre-amiral? Mais bon, au Togo, il faut quand même avoir un grade. Il est contre-amiral, c'est bon. Mais il est fatigué. Il est directeur du port depuis 18 ans. Il n'a même plus les capacités de lire les dossiers, de les comprendre. On amène seulement lui le signe. Parfois, il vient au boulot, il est fatigué. Il a un lit, il dort 2 heures, il travaille 1 heure. En pleine réunion, il dort. Quand il arrive à la maison, il enlève ses chaussures. Il faut que le masseur soit là rapidement pour masser ses pieds parce qu'il est fatigué. Mais il est toujours au port autonome de Lomé. Comme si même dans UNI, le parti au pouvoir, il n'y a pas de jeunes qu'on puisse nommer au port pour redynamiser le port autonome de Lomé. Comme si au port autonome de Lomé, il n'y a plus de jeunes au port pour redynamiser le port autonome de Lomé. C'est Amiral Adénion. Il est là depuis 18 ans. Apparemment, c'est sa partie de l'héritage aussi. Lui aussi, il a eu sa part. Il est là-bas. Il arrive au bureau. Il dort. On lui fait signer des papiers. Il ne comprend pas.
Lui, tout ce qui l'intéresse, le soir ou le dimanche, il va à l'église. Vous savez que c'est un fidéiste coustus. C'est un fidéiste coustus. Apparemment, il serait très proche de la mère de Fort. C'est pour ça, c'est sa couverture. Donc, il est là-bas. Donc, les gens font toutes les magouilles. Certainement que lui aussi, il a sa petite part. Mais il est là-bas, il dort. Comment voulez-vous que ce pays puisse donner des résultats quand vous mettez des gens comme ça à ces postes de responsabilité, même s'ils sont fatigués, vous les maintenez. Mais aujourd'hui, on vient nous dire qu'on veut faire l'audit du port autonome de Lomé. Quand même. Quand même. Quand même. Donc, quand vous prenez l'ensemble du port autonome de Lomé, la zone portuaire, vous ne voyez pas que ça ressemble à une poubelle à ciel ouvert? C'est totalement une porcherie. Je vais publier les photos, vous allez voir, ceux qui sont sur ma page. Je vais publier les photos que j'ai prises, les photos qu'on a captées avec Google Maps du port autonome de Lomé. La vue aérienne du port autonome de Lomé. Et vous allez voir tous les taudis, les rues non goudronnées. Et on va comparer ça au chiffre d'affaires ou aux revenus du port autonome de Lomé. Je vais publier les photos du port autonome de Lomé. Toute la zone du port, jusqu'à Kagomé et Adakpamé, les TP3, tout ça. Vous allez voir comment le port autonome de Lomé ressemble à une poubelle à ciel ouvert. Et pendant que je publie les photos du port autonome de Lomé, ceux qui sont sur ma page Facebook, allez voir les photos que j'ai fait capter des vues aériennes du port autonome de Lomé. Vous allez voir la terre rouge, les ciments qu'on a entreposés, sans couverture, en vrac, la pollution, tout ça. Donc, je suis en train de publier. Pendant que vous êtes en ligne, regardez sur ma page le quartier portuaire, la zone portuaire. Aucune rue n'est aménagée. La rue qui part du rond-point et qui va à Corée-Sewa, regardez comment elle est sale. Les caniveaux bouchés. Nous sommes au port autonome de Lomé. Regardez comment cette route est sale. Les caniveaux sont bouchés. Ça ne dit rien à personne. La route qui va à Damavor, regardez comment elle est délabrée, totalement abandonnée. Nous sommes au port autonome de Lomé. La route qui passe devant les grands moulins, derrière le foyer des marins, qui sort par la Soété. Regardez dans quel état catastrophique cette route se trouve. Nous sommes au port autonome de Lomé. La route qui quitte le rond-point qui va vers Ramatou, si je ne me trompe, ou bien il y a une route qui va vers Ramatou, là où il y a les industries qui fabriquent les cartons, tout ça là, il y a une route qui va vers Ramatou, totalement poubelle, sale. Regardez cette route là. Je viens de publier les captures d'écran. Regardez cette route là, des ordures partout. Alors, à quoi sert l'argent du port? Si le port brasse des milliards, vous venez nous dire tous les jours que le port augmente son volume de traitement de conteneurs. Il y a des milliards qui sortent au port. Et vous ne pouvez pas aménager la zone portuaire, goudronner les routes, construire des bâtiments, chasser la saleté, construire des entrepôts modernes. L'argent va où? On parlera tout à l'heure de l'argent du port. On parlera tout à l'heure de l'argent du port et des conditions de vie et de travail de ceux qui sont dans la zone du portuaire. C'est par là que je vais terminer. Allez dans la zone portuaire. Allez au TP3. Regardez au TP3. La poussière, les saletés. Même l'enceinte même de TP3 n'est pas pavée. Les gens sont dans les ordures, dans la saleté. Allez dans la zone où les Libanais ont les voitures qui sont, comment on appelle ça, les voitures d'occasion. Quand il pleut, vous allez pour acheter une voiture, vous marchez dans la boue. Mais les Libanais sont là-bas, font des milliards. Les mafieux togolais prennent leur part, ils mettent dans la poche. Il n'y a rien, ni vu ni connu. Allez au TP3. Maintenant, ils veulent vendre le TP3. Ils veulent chasser maintenant les gens qui vendent là-bas et enlever les gens au TP3 là-bas. Quand j'étais à Lomé, il y a ceux qui vendent au TP3 qui ont fait une délégation, qui sont venus, je les ai reçus dans l'autre journal. Je ne sais pas quelle est la situation actuellement. Je ne sais pas s'ils ont fini de les chasser ou ils sont encore là-bas. Aucun parc autour du port, aucun parc au port autonome de Lomé n'est asphalté, n'est cimenté, n'est pavé. Les Libanais sont là, ils ont conçu leur petite hutte là en hauteur, où ils regardent les voitures en hauteur, ils ont climatisé leur bureau, ils regardent les voitures, ils sont tranquilles, eux ils vendent.
Et il rapatrie l'argent au Liban. Après avoir donné les bakchis aux Togolais. Et c'est les petits Togolais qui sont les ouvriers qui lavent les voitures pour les Libanais là-bas. Toute la zone portuaire est comme une porcherie. Une porcherie, une poubelle à ciel ouvert. Madame Palitchala a une société là-bas qui vend aussi les voitures. Je ne sais même pas comment sa société s'appelle là, j'oublie un peu le nom. Avant d'arriver à son parc, c'est les ordures partout. 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 Et ça ne nous dit absolument rien. Vous allez vers la zone de Sototol, Contour global, tout ça. Aucune rue n'est goudronnée. Nous sommes dans la zone portuaire. Et Sombia. Hein? Fike milelo galea. Fike milelo milliard olea. Yebi so le plevun gangan, mile toi gangan wa. Fike akbeto le otolea. Mima jirafuna viria. Oui, c'est le parc Autosi, merci. Fike milelo galea. Mima jirafuna viri tetea. Non abobe. Ame konkume nia. Parlons peu, parlons vrai. Là où vous ramassez de l'argent là, vous ne pouvez pas arranger là-bas un peu. Vos maisons sont aussi sales. Vos villas sont aussi sales. Les voitures que vous achetez sont aussi sales. On n'a aucune fierté à venir bomber le torse en disant sur les médias que le Togo a le plus grand port à l'eau profonde. On a le port le plus compétitif. Alors que quand tu arrives dans la zone portuaire, tout est sale. Il n'y a pas de route, rien n'est goudronné. Maintenant, on entrepose le ciment à ciel ouvert. Quand il y a le vent, le vent transporte les débris de ciment pour intoxiquer tous les quartiers environnants. À Dakpame, Zoroba, il y a du ciment qui arrive là-bas. Et le ciment, c'est un métal. Le ciment est composé de métaux lourds. Donc les gens sont intoxiqués. Les gens ont des problèmes d'yeux. Les gens ont des poumons qui sont suffoqués, tout ça. Il n'y a pas d'hygiène. Vous avez les Nyoto qui dégagent dans la nature beaucoup de pollution. Nyoto, tout ça. Mais c'est quoi cette malédiction? C'est quoi cette malédiction? Et on a un président jeune qui fait 20 ans au pouvoir, qui n'a pas pris son petit cheval de chemin, qui n'est pas allé là-bas pour dire, écoutez, moi je suis le président, je n'accepterai pas que des gens viennent chez moi, que je ne puisse pas les faire venir visiter le port. Goudronnez-moi toutes les rues de ces quartiers-là. Aménagez-moi la zone portuaire. Mettez le goudron partout. Rien du tout. Le bâtiment qui abrite la direction du port, il n'est même plus adapté aujourd'hui aux réalités du port. Le bâtiment qui abrite la direction du port, c'est Agbeome qui l'a construit, paix à son âme. Il allait faire un prêt à la BOAD pour construire ce bâtiment. À l'époque, c'était le plus grand bâtiment là-bas. Ce bâtiment était tellement joli. Après, Agbeome a fait ce qu'on appelait le terminal du Sahel. Il a fait quelque chose vers Toblecop et tout ça. C'est Agbeome qui est parti emprunter de l'argent, je pense, à la BOAD pour construire ce bâtiment-là. Et dans cette affaire-là, on a failli lui créer des problèmes en disant qu'il a pris de l'argent, c'était de la corruption, mais ils ont fait un audit, ça n'a rien donné. C'est Agbeome qui a construit ce bâtiment. Si Agbeome n'avait pas eu la vision de construire la direction du port, peut-être que les gens qui sont là-bas aujourd'hui seront des petits bâtiments comme des enclos. Peut-être même dans des conteneurs. Mais vous ramassez des milliards. Regardez la direction de l'hôtel au port. Un bâtiment sale. À l'intérieur, sale. Même pour avoir accès au bâtiment, il faut passer dans un petit marché là, qui n'est pas goudronné. Quand vous voulez aller à Néron, au rond-point, vous voyez la barrière des militaires, vous tournez à droite. Pour aller à l'hôtel, vous avez un petit marché qui est là-bas. Quand il pleut, il y a la boue partout. Nous sommes à l'entrée directe du port. Et vous arrivez dans le bâtiment de l'hôtel, tout est sale. L'hôtel qui fait des milliards ne peut pas élever là-bas dans cette zone un bâtiment impressionnant et des bureaux pour son personnel. Parce que c'est le port qui fait rentrer plus d'argent à l'hôtel. Ah, comment s'appelle le marché? Ok. Oui, il y a un petit marché là-bas. Derrière juste la banque. Donc, on ne peut pas dire que l'hôtel construit des bureaux impressionnants là-bas. C'est là-bas où l'hôtel fait la plus grande partie de ses recettes. On ne peut pas débloquer 1 milliard pour construire un grand bâtiment là-bas, climatisé, bien imposant. Quand tu viens au port, tu sais que vraiment tu es à l'hôtel. Les gens sont dans les saletés et ils travaillent. Les transitaires viennent, ils s'alignent. Il fait chaud, ils sont alignés comme des réfugiés somaliens avec leurs papiers en main, attendant leur tour.
C'est ça le Togo. C'est ça le port en eau profonde. C'est ça la richesse du Togo. Là où vous travaillez, vous êtes incapable. Vous êtes incapable de construire des bâtiments modernes pour vos propres bureaux. Pendant qu'on est là, je vais vous montrer un bâtiment. Je vais vous montrer le bâtiment du port de Keita. Vous savez que les Ghanéens sont en train de construire un port à Keita. Pour ceux qui ne le savent pas. Les Ghanéens sont en train de construire un port à Keita, juste à côté de nous. Et ça risque même de fragiliser. Adawatok peut dire, ah ok, je ne savais pas. Le marché des fous. Non, c'est le marché qui est dans le Corée là, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc les Ghanéens sont en train de construire un port à Keita. C'était une promesse de campagne. Je ne sais pas si c'est de Mahama ou de celui qui est parti. Mais ils sont en train de construire un port à Keita. Et ça va fragiliser le port autonome de Lomé. Parce que de Keita, ils vont faire des rails pour aller vers le nord. Donc, la construction du port de Keita est en plein chantier. Je vais vous montrer le bâtiment qui sera le bureau du port de Keita. Ceux qui sont sur ma page, je vais publier ça. Si vous pouvez mettre ça dans les commentaires de TikTok, vous mettez. Moi, je ne sais pas comment on met ça. Mais je vais vous publier les bureaux, la maquette des bureaux du port de Keita. C'est en plein chantier. Ils sont en train de construire actuellement. La maquette du port de Keita. Ils sont en plein chantier. Un port à Keita. Keita, c'est à combien de kilomètres de Lomé? Les Ghanéens sont en train de construire un port à Keita. Donc, je viens de publier la photo. Pour ceux qui sont sur ma page Facebook, regardez la photo, vous pouvez le partager dans les commentaires. Et dans les commentaires aussi sur... Je vais parler des dockers tout à l'heure. Le live d'aujourd'hui est fait pour ça. Ne vous en faites pas. Je viens de partager ça. Regardez l'immeuble de la direction du port de Keita. Ils appellent ça Ghana Port Headquarter Authority of Keita. Bon, il faut que je lise bien. Je ne sais même plus. Je vais bien ajuster mes lunettes. Ils disent il y a Ghana Port Headquarter Authority Keita. Regardez le bâtiment. Je viens. Keita, c'est à côté. C'est après à Flaou. Keita, c'est à côté. Keita, c'est à côté. Et beaucoup de Togolais viennent de Keita. Keita, c'est à côté. Keita, Lomé, c'est 40 km. Merci. Keita, c'est 40 km. Donc, les Ghanéens sont en train de construire un port à Keita. Regardez la maquette des bureaux. Les bureaux portuaires de Keita. Je ne parle pas encore du port. Le bureau du port. Vous avez les photos que je viens de mettre sur ma page Facebook. Vous pouvez le partager dans TikTok. Le port de Keita, le bureau, ça dépasse même la direction du port autonome de Lomé. En termes d'infrastructure, ça dépasse même la maquette du port autonome de Lomé. Ils sont en plein chantier, en train de construire les bureaux du prochain port de Keita. Et les Ghanéens vont couper le port de Lomé. Puisque nous sommes incapables de faire les routes. Oui, mon nom sur Facebook, c'est Ferdinand Haïté, comme vous le savez. C'est sur ça que je fais le direct. Donc sur le direct, vous allez voir, Keita, c'est après Denou. Vous allez voir les photos que je viens de publier. Ça, c'est la direction du port de Keita que les Ghanéens sont en train de construire. Dès que le port de Keita sera opérationnel, les Ghanéens ont déjà fait des chemins de fer pour aller vers le Burkina. La Côte d'Ivoire est en train d'améliorer ses chemins de fer vers le Burkina. Le Bénin est en train de faire les efforts pour le Sahel. Le port autonome de Lomé risque d'être une piscine naturelle dans laquelle quelques bateaux viendront nager. C'est tout. Parce qu'on a des dirigeants qui manquent de vision. On a des dirigeants qui manquent de vision. Donc là, à côté de nous, les Ghanéens sont en train de construire le port de Keita. Les Béninois veulent construire un nouveau port à Sémé. Port en eau profonde. Les Béninois veulent construire un nouveau port en eau profonde à Sémé. Sémé, c'est sur la route vers la frontière du Nigeria. Après Porto Nouveau. Les Béninois ont le projet de construire un port en eau profonde à Sémé. Et quand vous avez un port
et que vous n'avez pas les infrastructures de dessert, votre port va rester là-bas. Là, il y a des transitaires qui m'ont écrit pour me dire que le Togo a augmenté des taxes. Au point qu'aujourd'hui, eux, les transitaires n'arrivent plus à travailler parce que la plupart des commerçants passent maintenant par Tema. Et certains, une fois que leur bagage arrive à Tema, ils prennent les bagages par Titan et ils arrivent à la frontière d'Aplawa-Lomé pour les faire passer par Lomé pour remonter vers le nord. Et donc, les transitaires sont à Lomé. Ils font rien. Il y a des transitaires qui m'ont saisi de ça. Parce que le Togo a imposé encore des taxes. Et donc, les commerçants, ils vont vers Tema. Mais les syndicats des transitaires, ils ne foutent rien. Ils ne sont même pas capables de protester. Donc, beaucoup de jeunes transitaires à Lomé vont rester sur le carreau, sans travailler. Sans travailler. Vous voyez? Nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans. Donc, quand je viens de détailler tout ça, de tous ces petits réseaux qui se font de l'argent au port autonome de Lomé, la question est de savoir quel est véritablement le chiffre d'affaires que fait le port autonome de Lomé. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a absolument rien. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur le port autonome de Lomé remonte à 2015. Le dernier rapport de la Cour des comptes sur le port autonome de Lomé remonte en 2015. 2015. C'est en 2015 que remonte le dernier rapport de la Cour des comptes. Mais on peut trouver des informations dans les rapports du CNICED. Le CNICED, c'est une organisation des Nations Unies qui réserve des publications dans plusieurs domaines. Et donc, le port autonome de Lomé, il y a généralement souvent des rapports de la CNICED sur le port autonome de Lomé. En 2012-2014, il est indiqué dans le rapport, un instant, il est indiqué dans le rapport de la CNUCED sur le port autonome de Lomé que les revenus du port autonome de Lomé, nous parlons de 2000, on parle de 2000, un instant, 2012, le rapport de la CNUCED c'est 2000, un instant, ouais, 2012, 2014, 2012, la CNUCED dit que les revenus du port autonome de Lomé étaient autour de 350 milliards par an. 350 milliards par an. Donc, ils ont évalué les revenus à 350 milliards par an pour un volume de traitement de 8 millions de tonnes. Donc, 8 millions de tonnes pour un revenu de 350 milliards. Ça, c'est on est en 2012. 2012. Selon les informations qu'on a dans ce rapport de la CNUCED, le port autonome de Lomé a traité un volume de 8 millions de tonnes de marchandises pour des revenus de 350 milliards. Maintenant, en 2021-2024, il y a un nouveau rapport de la CNUCED. Le nouveau rapport de la CNUCED dit que le chiffre de traitement de volume des marchandises au port a augmenté de plus de, je sais pas, 300%. Ils sont maintenant à 30 millions de tonnes. En 2024, le Togo a traité, 2021-2024, le Togo a traité 30 millions de tonnes. 30 millions de tonnes en 2023. Voilà, 2023, 30 millions de tonnes. Donc, pour des revenus de 1 milliard, 1312 milliards. 1312 milliards. 1312 milliards. On est parti de la déduction que si 8 millions de tonnes ont produit 350 milliards, les 30 millions de tonnes, on est autour de 1312 milliards. 1312 milliards que le port autonome a produit en 2023. C'est un rapport de la CNUCED. Et dans ces 1312 milliards, le port n'a versé que 1 milliard
de contribution dans la loi des finances. Ça, c'est indiqué par la Cour des comptes. Avec les 1300 et quelques milliards, le port autonome de Lomé n'a versé comme contribution que 1 milliard. C'est dans le dernier rapport de la Cour des comptes. 1 milliard. Les 1200 milliards sont passés où? Les 1200 milliards sont passés où? Les 1200 milliards sont passés où? Ça a enrichi quelques Togolais qui sont milliardaires, qui achètent des appartements au Canada, un peu partout. Et dans le rapport de la Cour des comptes, voilà ce que la Cour des comptes dit sur le drame social que les employés du port vivent. Je vais vous lire. C'est la Cour des comptes togolais. Voilà. Donc, on a 1311 milliards de revenus disparus. 1311 milliards de revenus disparus. C'est le port autonome de Lomé. 1000 milliards, c'est pratiquement le tiers. 1300 milliards, c'est pratiquement le tiers du budget togolais. C'est le tiers aussi de la dette togolaise actuellement. C'est de l'argent qui est disparu. C'est ça le Togo. Maintenant, comment travaillent les agents du port? Le rapport de la Cour des comptes, je vais vous lire des passages, ce n'est pas moi qui invente. Je vais vous lire des passages. C'est dans le rapport de la Cour des comptes, le dernier rapport de la Cour des comptes 2015, comment les gens sont traités au port. Chapitre 3.1.2, 3.2.2.2, climat social empreint de frustration. De l'avis général des délégués du personnel, leur directeur général, au cours de la période ouverte pour le contrôle, se présente comme un homme d'écoute. Mais il n'en demeure pas moins vrai, qu'un certain nombre d'actions fréquentes dans la société fussent le personnel. Il s'agit de, c'est la Cour des comptes qui le dit, il s'agit de népotisme dans la titularisation des contractuels. C'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Quand on parle de népotisme, on parle de quoi? Recrutement des frères, des sœurs, des cousins, des frères de village, népotisme. C'est ce qu'on appelle au Togo le mendefrérisme. C'est la Cour des comptes qui le dit. Le népotisme dans la titularisation des contractuels. Heures supplémentaires non payées. Ou payées sur une mauvaise base de calcul. C'est la Cour des comptes qui le dit. Ça, c'est pour les personnels du port. Heures supplémentaires non payées ou payées sur une mauvaise base de calcul. Absence de promotion malgré la vacance de plusieurs postes. C'est au port autonome de Lomé. Je ne suis pas sûr que ça a changé depuis. Absence de promotion malgré la vacance de plusieurs postes. Intérim de longue durée. C'est la Cour des comptes qui dit ça. Que les gens font des intérims de longue durée. Et la Cour des comptes a mis en parenthèse 10 ans pour certains. Donc il y a des gens qui travaillent au port en intérim depuis 10 ans. Ça veut dire que tu travailles au port depuis 10 ans, tu n'as pas de statut, tu es intérimaire. C'est-à-dire que tu as un emploi précaire. C'est la Cour des comptes et Otogo qui dit ça. Hein? C'est la Cour des comptes qui dit ça. Absence de promotion, malgré la vacance de plusieurs postes, intérim de longue durée, pour certains 10 ans. Admettons, là, non, et permet-vous, on m'a signé contrat, non. Et là, il il est perdu pour ses parents. Voilà, parce que c'est ça la réalité. Intérim à certains postes sans distinction de désignation des intérimaires. Donc il y a des postes sans distinction de désignation des intérimaires. Non-jouissance d'indemnité pour les intérimaires pour cause d'absence de décision les désignants. Donc ils ne jouissent pas de leur indemnité. Mauvais suivi du personnel détaché aux sociétés concessionnaires après la privatisation. Donc on a détaché les gens, mais il y a un mauvais suivi. Surexploitation du personnel affecté au quai. Donc quand les bateaux arrivent, on affecte certains personnels au quai. La Cour des comptes dit qu'on surexploite ce personnel-là. Surexploitation du personnel affecté au quai. Beaucoup d'accidents de travail entraînant un taux élevé d'invalidité. Beaucoup d'accidents de travail entraînant un taux élevé d'invalidité. C'est-à-dire, les gens qui se retrouvent avec une jambe coupée, un bras coupé, un conteneur qui tombe sur quelqu'un qui meurt,
Des gens qui deviennent invalides alors qu'ils n'ont même pas de sécurité. Ils travaillent au port autonome de Lomé. Le port qui brasse des milliards. C'est la Cour des comptes qui dit ça. Hein. Ce n'est pas Ferdinand qui le dit. Beaucoup d'accidents de travail entraînant un taux élevé d'invalidité. Attribution imprécise de certains départements. Direction technique, exploitation, après la privatisation. Désignation pour les missions à l'intérieur et à l'extérieur non basées sur des critères objectifs. C'est-à-dire, quand les gens veulent aller en mission, on ne les désigne pas sur des critères objectifs. On les désigne parce qu'ils sont proches du DG, parce qu'ils sont du village de quelqu'un ou le frère de quelqu'un. Donc, désignation pour les missions à l'intérieur et à l'extérieur non basées sur des critères objectifs. C'est la Cour des comptes, vous pouvez trouver ce rapport. Elle date de 2015, mais elle est une actualité. C'est le seul rapport que la Cour des comptes a fait sur le port autonome de Lomé. Puisque maintenant ils veulent faire l'audit, on va parler. Un autre chapitre, personnel exposé aux maladies. C'est la Cour des comptes qui le dit. Le port autonome de Lomé dispose d'un centre médical social. Et son webinaire, fique au milliard de recettes, CMS c'est là, normalement, au port autonome de Lomé, on doit avoir une clinique high-tech qui soigne les gens, ou même on va avoir un scanner, un IRM et tout le matériel, un plateau technique élevé où on peut faire des opérations, des interventions rapides. Donc, au port autonome de Lomé, il doit y avoir des médecins, des chirurgiens, tout ça qui sont là. Parce que c'est une zone accidentelle. Il peut y avoir un incendie, il peut y avoir un bateau qui a eu des problèmes, on doit soigner rapidement des gens. Mais le port n'a rien de tout ça. Ils n'ont même pas une clinique high-tech. Ils ont un CMS. Vous connaissez les CMS dans les quartiers, non? Vous allez le CMS d'Agitogome ou CMS de Sakbado ou je ne sais pas de Segbe là. Le CMS de Segbe n'est même pas clôturé. Donc, au port autonome de Lomé, c'est un CMS. Centre médical social, médico-social, c'est comme ça l'appelle. D'un effectif de 36 agents, 23 au service de développement social et 13 au service médical. Les consultations dans ce centre montrent dans sa globalité le personnel est très exposé à la maladie, aux maladies et à la mort. C'est un CMS totalement insalubre. Merci pour l'expression. C'est la Cour des comptes qui dit ça. Hein. Le CMS du port autonome de Lomé, le personnel est exposé aux maladies et à la mort. Les maladies les plus courantes sont la lombalgie, les affectations ORL. Effectivement, ils sont au port, il y a beaucoup de bruit. Donc, la lombalgie, les affections ORL, parce qu'ils sont au port, il y a beaucoup de bruit. Et ORL et broncho-pulmonaire. Voilà, les affectations ORL et broncho-pulmonaire. Les affections cardiovasculaires. Les affections du tube digestif. Comme les gens sont au port, ils mangent tout et n'importe quoi, ils ont des problèmes de digestion. Les parasitoses, les traumatismes, les lésions des parties molles. C'est les maladies auxquelles sont exposés ceux qui travaillent dans la zone portuaire. C'est la Cour des comptes qui dit ça. Les maladies les plus courantes sont la lombalgie, les affections ORL et broncho-pulmonaire, le paludisme. Il y a beaucoup de moustiques là-bas. Donc, il n'y a même pas un moyen de pulvériser la zone. Il y a les moustiques partout. Les affections cardiovasculaires. Parce que les gens sont là-bas, ils travaillent dans des conditions poussiéreuses. Et en même temps, quand il y a aussi un peu d'alcool, ils boivent les boissons énergisantes, tout ça là. Les affections du tube digestif, les parasitoses, les traumatismes et les lésions des parties molles. Ça, tout ça, ça se passe au Togo. C'est au Togo que ça se passe. Le dossier dessous récapitule la situation des malades du personnel du pôle. Consultation du CMS. Bon, il y a plein de choses ici. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. De façon globale, on constate que tous les agents permanents, contractuels et les dockers du port autonome de Lomé ont été consultés en moyenne 2 fois dans l'année pour l'une ou l'autre des maladies énumérées, en gros, au-dessus de 2010. Les agents permanents et contractuels et les dockers professionnels sont les plus exposés aux maladies, avec respectivement en 2010 3,5 et 4,5 de consultations par agent. Du point de vue de mortalité, le port autonome de Lomé a enregistré 19 décès contre 39 on est en 2010, 19 décès en 2010 contre 39 en 2009
et 34 en 2008. Donc, voilà les conditions dans lesquelles nos compatriotes travaillent dans la zone portuaire. Les maladies auxquelles ils sont exposés, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont rien. Ils n'ont absolument rien. Alors que le port brasse des milliards. C'est également dans ce port qu'il y a tous les vols possibles pour que les gens braquent les marchandises. Voilà, un instant, il y a un autre aspect qui m'échappe. Voilà. Voilà, la mortalité au port autonome de Lomé. Désignation, mortalité, agent permanent et contractuel. En 2008, il y a 7 morts. 2009, il y a 10 morts. 2010, il y a 7 morts. Dockers, les dockers sont ceux qui meurent le plus. En 2008, il y a 27 dockers qui sont morts. En 2009, il y a 29 dockers. En 2010, il y a 12 dockers. Et chaque année, la moyenne, c'est au moins une vingtaine de dockers qui meurent au port autonome de Lomé. Qui meurent au port autonome de Lomé. Donc, voilà la situation. Un autre détail. On constate à travers le tableau ci-dessus que dans, voilà, que c'est dans la catégorie des agents permanents et contractuels que l'on enregistre le taux le plus élevé de mortalité. 0,8% en 2008, 1,1% en 2009 et 0,8% en 2010. Outre les maladies ci-dessus déjà énumérées, on note surtout et auprès du personnel, écoutez-moi très bien, écoutez bien cette partie. Outre les maladies ci-dessous énumérées, c'est-à-dire les lombalgies, les ORL, tout ça, on note surtout auprès du personnel, donc du port, docker et occasionnel, l'alcoolisme, le VIH. Le VIH, c'est dans le rapport de la Cour des comptes. Dans le lot du personnel docker et occasionnel au port, on note beaucoup sont victimes d'alcoolisme, le VIH-Sida, les accidents de travail, les soucis d'argent, la tension artérielle. Par ailleurs, la plupart de ces agents ne se procurent pas les produits pharmaceutiques qui leur sont prescrits parce qu'ils n'arrivent pas à payer le ticket modérateur qui s'élève à 20%. Dans son fonctionnement, le CMS du port ne dispose pas de médecin permanent. Mais c'est quoi? Le port autonome de Lomé, le CMS du port autonome de Lomé ne dispose pas de médecin permanent. Il n'y a pas de médecin. Mais les ports, pas le port, il n'y avait pas de médecin permanent. En tout cas, c'était le rapport de la Cour des comptes. Dans son fonctionnement, le CMS du port autonome de Lomé ne dispose pas de médecin permanent pour assurer les premiers soins de niveau grave. Les interventions du médecin sollicité se font périodiquement. Un comité de santé et de sécurité est certes mis en place, mais il n'existe pas de réelle politique de santé, de prévention avec des objectifs clairs et précis. Une cartographie des maladies professionnelles du port autonome de Lomé à raison de l'exposition de la zone aux maladies et des moyens financiers, humains, logistiques. Voilà ce que la Cour des comptes, dit dans son unique et dernier rapport qu'il a fait sur le port autonome jusqu'à ce jour. Puisqu'on veut faire l'audit du port, on attend. On attend. Voilà la réalité de ce qui se passe dans notre pays. Non seulement le port présente un visage d'une zone de guerre abandonnée, où les routes sont non goudronnées, tout est sale, c'est la poubelle, mais le personnel qui travaille au port, surtout le personnel qui est exposé, le personnel permanent, contractuel, les dockers, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est comme on est encore au XVIIe siècle, avec l'exploitation des ouvriers en Occident. Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, c'est dans ces conditions-là que les Togolais travaillent. Les Togolais de toute tendance, de tout bord politique, de toute ethnie. C'est dans ces conditions que les Togolais travaillent. C'est dans ces conditions qu'ils meurent au port. C'est dans ces conditions qu'ils attrapent les maladies, le sida et tout ça. Voilà le travail, voilà ce qui se passe dans notre pays.
Voilà ce qui se passe dans notre pays. Maintenant, est-ce que les marchandises qui atterrissent au port de Lomé sont sécurisées? Est-ce que les marchandises qui atterrissent au port autonome de Lomé sont sécurisées? Quand vous allez au marché d'Akore-Sewa, c'est le plus grand marché de recel à Lomé, au vu au-dessus de tout le monde, mais personne n'inquiète personne. Dès que vous envoyez une voiture à Lomé, ou vous envoyez un conteneur plein de bagages à Lomé, quand la voiture quitte, je ne sais pas comment ils appellent ça, le sous-pont, je ne sais pas quoi, sort du bateau, le sous-pont, il y a des réseaux là-bas qui enlèvent rétroviseur, batterie, les feux de signalisation, je ne sais pas comment vous appelez ça, ils enlèvent tout. C'est un vol organisé, comme quelqu'un le dit, des pièces des voitures. Et toutes ces pièces-là se retrouvent dans le marché d'Akore-Sewa là-bas. Quand tu envoies une voiture au pays, que tu as envie de rentrer au pays pour récupérer ta voiture pour tes courses, ta voiture arrive au pays en pièces détachées. Maintenant, tu retournes à Akore-Sewa pour racheter les pièces qu'on a enlevées sur ta voiture. Tu retournes au marché d'Akore-Sewa pour racheter les pièces que les gens ont enlevées sur ta voiture. Clignotant, globe, batterie, rétroviseur, ils enlèvent tout. Et ce réseau est un réseau organisé, avec des complicités à l'intérieur du port autonome de Lomé, avec les soldats. Et donc, le port autonome de Lomé ne peut même pas garantir la sécurité des marchandises qui arrivent sur son territoire. Ils font ça sous pont, ils enlèvent les boîtes à vitesse, ils enlèvent tout. Le marché d'Akore-Sewa là-bas, c'est le plus grand marché de recettes. Oh là, les phares, tout, ils enlèvent ça. Donc, tu retournes au marché d'Akore-Sewa pour racheter la pièce qu'on a enlevée sur ta voiture. Si tu as le malheur d'avoir rempli la voiture de biens, ils enlèvent tout. Téléviseur, mixeur, ils enlèvent tout, ils vident tout dans la voiture. Nous avons écrit des articles sur ça plusieurs fois. Des Togolais de l'extérieur nous ont alertés. Les gens qui sont aux États-Unis, en Europe, nous ont alertés de la manière dont on volait leurs marchandises. On a écrit des articles. Oh, rien n'a été fait pour protéger les marchandises des gens. Et pourtant, le port fait des revenus de 1312 milliards par an. Ils sont incapables d'investir dans la sécurité, de placer des caméras partout pour arrêter ceux qui volent au port. Et son père. Amola so, amola o abele bledo, ola doit barre vumi, koutawe, ola plevou vigolo de biabasa la rue, kaka voilà voilà nos pièces détachées. Et ceux qui font ça, on les connaît. Ils font ça sous le pont, bien comment ils appellent ça, sous pont. C'est là-bas ils volent les choses. Dans le transit des voitures, c'est sous le pont qu'ils volent tout. Ils enlèvent les jantes à l'huile, ils enlèvent tout. C'est-à-dire ils enlèvent tout. Si vous n'avez jamais été victime, vous ne savez pas de quoi je parle. Ils enlèvent tout. Et nous sommes voyés, ben des quoi, ben des là que nous au patron. Mais la copie, c'est la Akore-Sewa va signer. Voilà, mais son 35 000 va, son 40 000 va, son 50 000 va. Ils vont retourner à Akore-Sewa pour te racheter la pièce qu'on a enlevée sur ta voiture. Ça se passe au vu et au su de tout le monde. Ces gens ne sont pas inquiétés. Plusieurs sont des employés à l'intérieur du port. Ils sont là-bas. Ils revendent ça à Akore-Sewa, là-bas. C'est ça le Togo, malheureusement. C'est ça le Togo. Et il y a certains aujourd'hui, ils font passer leur véhicule ailleurs. C'est ce qui se passe au Togo. On va dépiécer ta voiture. Je ne sais pas s'ils ont des tournevis, je ne sais pas quelle capacité ils ont. Mais en 20 minutes, ils dépiècent la voiture. Ils enlèvent tout. Tu retrouves ta voiture au parc, tu vas pleurer. Ça se passe au port autonome de Lomé. Un lieu qui est censé être protégé. Un lieu stratégique. On a besoin de mettre en confiance les clients du port. Si le Togo n'est pas en déliquescence, c'est dans quel genre de pays on voit ça?
là, la radio, tout, ils enlèvent tout. Et ils enlèvent tout. S'ils peuvent même enlever la portière, ils enlèvent. On dit la portière, là, mais oui. La plupart des gardiens qui sont là-bas sont des voleurs. Les ouvriers qui assurent le transfert des voitures sont des voleurs. Les gens les voient, mais personne ne dit rien. Et c'est comme ça qu'on a cultivé, on a fabriqué des Togolais malhonnêtes. Des Togolais malhonnêtes, voleurs. Voilà le pays dans lequel on est. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce soir. Évidemment, je ne peux pas tout dire sur la situation au port autonome de Lomé. Oui, le port autonome de Lomé aussi, c'est une zone où si tu veux avoir la promotion, tu es une femme. Il faut que tu ailles dans le lit de X ou Y. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, dans l'administration en général, au Togo. C'est un débat, c'est un sujet que je vais lancer purement après. Le harcèlement des femmes dans l'administration et dans les sociétés parapubliques. Le harcèlement des femmes dans l'administration et dans les sociétés parapubliques. Où tu veux, où tu quittes le boulot, où tu donnes ton corps, où tu n'as pas le travail. Si tu veux avoir une promotion, il faut te donner à ton patron. Beaucoup d'hommes qui sont à la maison, ils ne savent pas ce qui arrive à leur femme au boulot. Ils ne savent pas. C'est un sujet que je réserve après, le droit de cuissage. Je réserve ça après, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Je ne vais pas mélanger les choses. Je vais parler spécialement de ça. Ce n'est même pas une promotion canapé. C'est une réduction à l'esclavage des femmes. Les femmes sont devenues des objets sexuels. Et ça, c'est depuis le sommet de l'État. Ce qui se passe à la tête, ça se passe aussi en bas. Les femmes sont devenues des objets sexuels. C'est ça, quand je vous dis que le Togo dépasse Sodome et Gomorrhe, c'est des choses comme ça. J'en parlerai une autre fois. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Ça fait plus de 2h30 que je tiens le direct, peut-être même un peu plus. 2h45. 2h45. Ouais. Alors qu'on a une femme Premier ministre, reste à savoir si elle est même de bonne moralité. On a une femme Premier ministre, on a plusieurs femmes qui sont au gouvernement. Ils font rien même pour défendre ça. Pour défendre leurs sœurs qui sont régulièrement harcelées dans l'administration.